Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin ensoleillé chez nous. Alors là franchement je suis contente parce que la semaine dernière apparemment il ne faisait pas beau du tout en Alsace. Mais à Nice on avait quand même de la chance, il y a juste un jour où il faisait pas très beau. Mais bon ça a duré finalement une matinée, l'après-midi c'était reparti. Donc j'ai ramené le soleil avec moi, j'ai juste eu du mal à le sortir de la valise parce que il voulait pas sortir de la valise samedi. Samedi il faisait pas beau. Hop, mon beurre. Voilà. Je vais mettre ça pour tout à l'heure. Alors j'ai encore un peu la voix cassée. On a, je pense, trop chanté lors de la convention, mais c'est pas grave. J'avais déjà pas de voix la journée, donc ça vient pas de la convention, je vous rassure. Hop, je vais me connecter à la tablette. Je vais voir si je vois les messages. Hop. J'ai oublié de la démarrer, bien évidemment. J'ai l'impression que je suis encore en vacances, donc voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur entre là où j'avais le t-shirt et là où je n'avais pas de t-shirt. Donc, j'ai bien bronzé, ou plutôt bien cramé, on va dire. Et ça, finalement, en une seule journée. Même une semaine en Thaïlande, je n'avais pas bronzé autant. Donc, tac, tac, tac. Est-ce que je vais voir les commentaires? Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, mais je ne sais pas si je vois les commentaires. Alors, déjà, je vais partager le live. Hop, dans les groupes. Alors, en plus, la tablette, elle est en train de démarrer, donc j'ai toutes les notifications qui apparaissent. Hop. Voilà, allez. Je vous invite également à partager. Ah si, je vois les commentaires. Coucou Laetitia, coucou tout le monde, coucou Michel, coucou Caroline, Anne-Sophie. Hop. Voilà. Je suis vraiment contente de vous retrouver en live. Alors cette semaine de vacances entre guillemets nous a fait franchement du bien parce que c'est vrai qu'on avait une convention sur une journée, mais on en a profité avec d'autres collègues pour partir toute la semaine. Ça nous a permis aussi d'être un peu plus en équipe et aussi de travailler, faut dire ce qui est. Moi j'étais quand même sur la plage et j'ai vendu une canofea et un biscuit. Donc comme quoi, chez Guy Demar, on peut travailler où on veut, quand on veut et sans contrainte. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais attendre que vous vous connectiez. Et là, je continue juste un petit peu à partager. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez peut-être essayer l'activité chez Guy Demar, sachant que bien évidemment, ça ne vous engage absolument à rien, comme je vous le dis souvent. Si vous voyez que ça vous plaît, que ça marche, vous continuez votre petit bout de chemin. Et si ça vous plaît pas, finalement vous laissez passer 4 mois et ensuite vous serez simplement radié par Guy Demar. Mais ça c'est vraiment, il n'y a aucune contrainte à se lancer chez nous. Sachant qu'en plus vous n'avez absolument aucun objectif en fait fixé par Guy Demar. C'est vous-même qui vous fixez vos propres objectifs selon ce que vous souhaitez faire. Si c'est du complément d'activité ou si c'est simplement justement pour gagner des produits. Vraiment, chaque personne a un petit peu son objectif ou son envie de nous rejoindre. D'ailleurs, Guy Demar organise une masterclass, enfin non, ils n'appellent pas ça masterclass, ils appellent un webinaire métier à 14h30 vendredi. Donc même si vous ne pouvez pas y assister en direct, en fait, vous avez toujours la possibilité de regarder en replay. De toute façon, pour recevoir le lien de connexion ou le replay, il faut simplement vous inscrire sur le petit lien. Je vous le repartagerai de toute façon dans les commentaires aussi. Et du coup, vous avez la possibilité soit d'assister à cette visio vendredi après-midi, ou sinon, nous en équipe, on va organiser aussi une masterclass métier lundi soir à 20h. Donc ça va durer à peu près une demi-heure, maximum 3/4 d'heure. Et en fait, ça va vous permettre aussi de voir les différents profils que l'on a dans notre équipe, qui est bien évidemment partout en France. Il y en a pas mal qui sont chez nous en Alsace, mais on est quand même répartis sur toute la France également. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à me demander le lien de connexion, puisqu'en fait, quand nous on le fait de notre côté, on limite les places pour ne pas qu'il y ait trop de monde connecté en même temps et qu'on puisse vraiment répondre à vos questions et à vos interrogations en toute simplicité. Coucou Estelle, ah ça y est, tu es ma sportive du jour, je compte sur toi pour courir. La semaine dernière, j'ai pensé à toi parce que j'ai fait quand même pas mal de sport, donc j'ai beaucoup marché, donc voilà, j'ai pensé à toi et je n'ai pas mangé trop de sucreries puisque je n'étais pas à la maison, donc je n'étais pas tentée par manger ce que je trouvais autour de moi.
On va aujourd'hui commencer par réaliser une crème glacée au nougat. Donc ça fait déjà depuis avant que je parte que j'avais envie de faire cette crème glacée, mais je n'ai pas eu le temps. Et de toute façon, à mon avis, ce goût-là, il n'y a que moi qui vais en manger. Donc même si je l'avais fait avant, personne n'en aurait mangé. Donc du coup, on va commencer par ça. Et ensuite, on fera du coup une recette dans le moule 12 carrés gourmands. Donc ça, c'est un moule que vous m'avez beaucoup demandé du coup dans les commentaires hein, pour réaliser des recettes avec. Et c'est vrai que c'est un moule que ça fait aussi un moment que je n'avais pas utilisé. Donc aujourd'hui et jeudi, on va réaliser deux recettes du coup dedans. Donc aujourd'hui, on va faire des moelleux poire, amande et chocolat. Et jeudi, ça sera comme des quiches sans pâte au poireau et au saumon fumé. Comme ça nous fera aussi le petit repas du soir. Donc là, vous voyez, hein, c'est une empreinte qui est relativement sympa en fait. Donc vous avez aussi là, ici, là, le petit carré et les petits traits où vous allez pouvoir justement mettre du coulis. Donc là, en fait, pour les moelleux d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la pâte simplement dedans. Et une fois que j'aurai démoulé et laissé refroidir, je vais rajouter du nappage géant du Jas dessus. Je vais rajouter encore quelques petites amandes torréfiées, enfin des amandes effilées que je vais faire torréfier. Et juste un tout petit morceau de poire aussi par-dessus. Et franchement, le rendu va être super génial pour simplement un petit moelleux qui va être très vite fait, vous allez voir. Hop. D'ailleurs, s'il y en a qui peuvent... Ah bravo, merci Estelle. S'il y en a qui peuvent se connecter sur la boutique en ligne et m'annoncer les produits qui sont en promo aujourd'hui, puisque une fois par mois, pendant toute l'année des 30 ans de Guy de Marle, Guy de Marle met à l'honneur un produit sur une seule journée qui passe à moins 30%. Et c'est uniquement sur la boutique en ligne. Donc par contre, pour les personnes qui sont autour de chez moi, de toute façon, j'avais prévu de valider une commande aujourd'hui. Donc si vous êtes aux alentours de chez moi et que le produit vous intéresse, écrivez-moi un petit message en privé, comme ça je vous rajoute sur la liste des commandes. Et sinon, si vous êtes ailleurs en France, vous pouvez bien évidemment commander en me nommant comme conseillère. Et bien évidemment, vous recevrez, si c'est des moules, les recettes adaptées à vos moules. Par mail directement. Et je voulais dire autre chose, mais ça y est, je suis pipelette aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pense que c'est les lives qui m'ont manqué de la semaine dernière. Donc voilà, on va commencer les recettes. Donc on va commencer déjà par la crème glacée hein. Donc là c'est, d'habitude je fais toujours la même base, un petit peu comme une crème anglaise. Là j'ai simplement remplacé le sucre par du miel. Comme ça donne encore un meilleur goût. D'ailleurs, j'ai une recette à vous partager aussi de crème glacée que j'ai goûtée à Nice, qui vraiment est excellente et que je vais à coup sûr refaire. C'était une crème glacée lavande et miel et franchement ça c'était excellent. Enfin moi j'ai adoré ce goût subtil de la lavande et le sucré du miel. Vraiment c'était excellent. Donc ça c'est ma prochaine réalisation de crème glacée. Et donc là pour la crème glacée au nougat, donc j'ai déjà mis mon lait, ma crème, j'ai déjà mis le miel également dedans. On va commencer par faire chauffer ça. Ensuite je rajouterai mon stabilisateur et mon glucose déshydraté. On va monter ça en température. Je rajouterai mes 2 jaunes d'œufs. Et ensuite à la fin je rajouterai du nougat. Donc normalement on laisse d'abord refroidir le mélange et ensuite on met l'arôme de notre choix. Mais là en fait le nougat je vais directement le faire fondre dedans. Comme ça en fait ça m'évitera de devoir le mixer et de perdre les amandes qui sont dedans, puisque du coup on va laisser les amandes entières à l'intérieur. Ils ne sont pas encore en ligne. Ah bah merci Aude, et je compte sur vous pour justement vous rester actif, pardon. Je perds mes mots aujourd'hui. Il y a plein de produits en promo sur le site. Ah bon? Ah ouais? Comment ça il y a plein de promos? Alors attends, je vais me connecter. D'ailleurs j'ai la tablette donc autant m'en servir. D'ailleurs j'ai le son là. Voilà, hop. On va voir ça. Avant de commencer, bien évidemment. Hop, voilà. On clique. Boutique Guy de Marle. Hop, tac, tac, tac. D'ailleurs, j'ai hâte de recevoir le tapis crispy parce que ça sera sûrement... dès que je le reçois, en fait, ça sera sur les prochains lives qu'on va réaliser des recettes. Nous, on a déjà en avant-première reçu 2 recettes de nos chefs. On a aussi eu un show culinaire dessus. Donc, autant vous dire que ça, c'est un produit que, dès que les conseillères vont le montrer, il va être dans le top des ventes. Hein. Tac, tac, tac. Alors, Guy de Marle. Ah, je crois que j'ai vu passer. Non, c'est le chouchou du mois. Donc, le chouchou du mois, vous avez aussi les tampons hein, pour faire vos biscuits qui sont à moins 50%, donc ils passent à 7,95 €. Donc ça c'est pareil, hein.
N'attendez pas la fin du mois pour les commander, hein, parce que le chouchou du mois, c'est en quantité limitée et vous n'en aurez pas forcément, il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Hop, non, c'est pas ça. Ben, Raphaël, je ne sais pas ce que tu me racontes comme bêtise, mais je n'ai pas encore le produit à moins 30% affiché. Nouveau, nouveau, nouveau. Allez, c'est pas grave. Vous me direz au fur et à mesure. Et si je ne le vois pas dans les commentaires, écrivez-le moi de nouveau. Comme ça, je le verrai. Allez, on va commencer par faire la crème glacée. Donc là, hop, je vais chauffer mon lait, ma crème et le miel que j'ai déjà mis dedans. Alors pour toutes mes clientes Borealia, hein, ne vous affolez pas, je vous partagerai la recette. Mais là, vu que c'est un peu un test, parce que j'ai pas forcément les ingrédients ou les proportions que je souhaite. Là, j'ai mis un petit peu, pas au pif, mais à ce que je pensais mettre. Donc dès que le goût sera parfait, en tout cas à mon goût, je vous partagerai la recette sur le groupe, bien évidemment. Hop, donc là, je mélange un petit peu pour pas que le miel accroche au fond. Hein. Hop, voilà. Donc là, on fait monter à 45 degrés avant d'incorporer nos poudres. Ça va permettre justement qu'elles vont plus facilement se dissoudre. Et ensuite, je viendrai, du coup, je vais déjà faire ça en attendant, casser mes œufs. Donc là, on récupère que les jaunes d'œufs, on n'a pas besoin des blancs. Hein. Donc les blancs, je vais les mettre dans un récipient B-Save. Comme ça, je vais les conserver beaucoup plus longtemps si je n'en ai pas besoin tout de suite. Hop, voilà. D'ailleurs, il est temps que j'aille faire des courses parce qu'il me reste encore un œuf. Donc là, il ne faut pas qu'il soit pas bon mes œufs, hein, parce que j'en ai que un en rab. Hein. Hop. Voilà. Un jaune. On va mettre le deuxième tout de suite. Donc là aussi, hein, sur la Borealia, vous avez l'offre avec l'extension de garantie offerte, mais uniquement jusqu'à ce soir. Hein. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. De base, la Borealia est garantie pendant 2 ans. Et là, elle sera garantie du coup pendant 5 ans au total, sachant que pendant la garantie, vous avez vraiment tous les frais qui sont pris en charge par Guy de Marle, hein, jusqu'aux frais d'envoi également. Hein. Donc c'est vrai que quand on a un colis de cette taille et de ce poids à envoyer, ben, ça peut vite devenir cher. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter. Et ça fait quand même une valeur de 99 € hein, que vous allez économiser. En plus des 79 € que Guy de Marle vous offre pour l'offre Maxi. Et en passant par moi, si on se contacte, en fait, je peux également vous faire bénéficier des cadeaux d'hôtesse qui sont d'une valeur de 75 €. Donc c'est pas non plus négligeable. Je vais rajouter mes poudres. Donc là, si vous avez un thermomètre, faites-le plutôt avec votre thermomètre. Hein, c'est quand même mieux, c'est plus précis. Moi, c'est vrai que maintenant, à force d'en faire, j'ai l'œil, on va dire, de quand est-ce que ça doit être. La Borealia à moins 30%, oui, bien sûr, Laetitia. Alors ça, je n'y crois, mais absolument pas. Parce que c'est pas sur des produits comme ça, donc mais ça serait bien. Mais il me semble que ça sera sur des produits de la gamme Borealia. Mais je ne suis absolument pas sûre parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant à l'avance. Donc voilà. Hop, je vais enlever mes blancs d'œufs qui me gênent. Donc là, les blancs d'œufs, hein, donc je vais simplement poser mon petit couvercle dessus. Je vais baisser le feu ici, comme ça, ça ne va pas brûler. Et là, en fait, je viens simplement remettre mon récipient au niveau de ma pompe. Je viens récupérer la valve. Et là, j'appuie dessus jusqu'à ce que le couvercle adhère au récipient. Et ensuite, je peux le lâcher. Le vide d'air se fait. Et justement... Ah ouais, salut, je ne dirai pas le mot. Quelqu'un peut me supprimer cette personne-là? Merci bien. Ah là 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 là, je vous jure. Hop, et donc là maintenant je viens juste casser mes œufs. Je viens y mettre un tout petit peu de mélange tout en mélangeant hein, parce que sinon ça va vous cuire au jaune d'œuf et là ça va vous faire des grumeaux donc c'est vraiment pas agréable. Hop, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud. Voilà, hop, on mélange bien et là hop, on vient le réincorporer dedans. Pareil, tout en mélangeant. Alors je fais de la glace au nougat aujourd'hui. Je vais tester une nouvelle recette et je pense, non, quand est-ce que je le fais en live? Jeudi. Faut que je regarde si j'avais prévu de faire une crème glacée jeudi, mais sinon si j'avais pas prévu d'en faire une, je ferai quand même celle à la lavande et au miel. Parce que j'ai libéré quelques bacs à glace dans le congélateur, donc je peux refaire des glaces. Il faut un modérateur pour qu'on supprime quelqu'un. Ah, tu peux pas supprimer comme ça? Alors attends, je vais regarder ça. Je vais m'en charger.
Bah, s'il y en a qui veulent être modérateurs dans mes prochains lives, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Donc là, on monte en température hein, jusqu'à ce qu'on atteigne à peu près entre 85 et 90 degrés. Et ensuite, je vais intégrer directement mon nougat dedans. Donc, je vais le couper, je pense, en petits morceaux quand même pour qu'on n'ait pas trop de... ça fonde beaucoup plus vite. Donc là, tout en remuant, hein, bien évidemment. Et ensuite, on laissera refroidir entièrement le mélange jusqu'à 15 degrés. Alors, n'accélérez pas trop ce temps de refroidissement. Hein, ne le mettez pas au congélateur parce que franchement, ça va servir à rien. Il faut qu'il y ait un temps de repos minimum de 3 à 4 heures pour que vos poudres, en fait, aient bien gonflé et apportent cette onctuosité au moment du foisonnement. Nomme-moi. Oui, mais t'es pas tout le temps sur mes lives, toi. Hop. Voilà. Hop, donc là, on atteint un début de frémissement tout doucement. Je vais augmenter un tout petit peu. Ouais, voilà. C'est bon. On va arrêter. Et là, je vais rajouter ensuite mon nougat. Bon, Guy de Marle, vous n'êtes pas à l'heure là pour afficher les promos? Non, je ne vois pas. Après, je n'ai pas l'habitude d'utiliser la tablette, alors si ça se trouve, c'est moi qui ne vois pas. Alors, on va regarder ça. Donc, dans les commentaires, là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Hop. Non, pas annuler. Ok, super, je peux que annuler. Je sais pas comment faire. Ah si. Non. Je n'étais pas sûre de mon commentaire. Oh là là, c'est pas possible. En plus, il a une de ses têtes, celui-là. Yo. Allez, c'est pas grave, il a qu'à se faire plaisir. Il me fera des commentaires en même temps. Et si vous restez dessus, vous n'arrivez pas à le faire partir, là? Suspendre. Non. Bannir. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Hop. On va voir s'il revient. La tente qui est ferme. Allez, on va rajouter du coup le nougat à l'intérieur. Je vais juste chercher une planche. Hop. Un couteau. Et comme ça, je vais couper des petits morceaux pour que ça fonde un petit peu plus rapidement. Hop. Je vais déjà mettre ça dedans. Donc ne me demandez pas les quantités de toute façon. Oh mais il est encore là, c'est pas possible. C'est quand même dingue ça. Bannir. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Mais il y a des gens, ils ont vraiment que ça à faire, c'est pas possible, hein, je comprends pas. Bon après d'un côté ça me donne de la visibilité, il m'écrit des commentaires. Hop. Allez, on coupe notre nougat en petits morceaux. Comme ça, je vais garder les amandes et j'aurai pas besoin de les passer au mixeur. Et avant de mettre dans la boréalia, je viendrai simplement mettre un petit coup soit de fouet ou de cuillère magique pour justement... Oui, l'autre, on n'allait pas s'en débarrasser. Ah ben, moi j'ai réussi normalement. On va voir si il revient. Mais vraiment, il y a des gens qui n'ont absolument rien d'autre à faire de leur vie. J'ai envie de dire, hein, il a qu'à rejoindre Guy de Marle, hein, il s'ennuiera pas. Hein. Et en plus, il gagnera de l'argent. Et des vacances. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, du coup, bah, je vais laisser fondre doucement, en fait. Je crois que je vais remettre un petit peu, je vais rallumer un petit peu le feu pour... que ça fonde un tout petit peu plus vite.
Mais après là je vois déjà que ça fond déjà pas mal. Il faut simplement un petit peu remuer. Ah cette odeur. Ah bah il est encore là. C'est quand même fou ça. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, je sais pas. Après le live, j'arriverai à le faire, ça c'est sûr. Mais pendant le live, eh ben ma foi, allez vas-y, commente, fais-toi plaisir et surtout, fais-moi de la visibilité quoi. Mais bon, c'est pas grave. En plus, il sait même pas écrire, c'est ça le problème. Hop, donc là c'est déjà quasiment fondu. Hop. Allez, je vais couper le feu parce qu'il ne faut pas non plus que ça surcuise ma crème glacée. Ma crème anglaise. Donc là, vous voyez, hein, j'ai encore juste quelques morceaux dedans, mais ça va fondre tout seul. Je vais laisser justement le temps du live refroidir dans la casserole directement. Et ensuite, je viendrai mettre dans un pichet verseur et je le mettrai au frigo avant que je foisonne le tout. Hop, voilà. Hop, on va mettre ça de côté. J'enlève ma plaque, je n'en ai plus besoin. Et ça aussi, on débarrasse en même temps, parce que vous ne voyez pas l'envers du décor. Mais après la cuisine, quand on sort de live, c'est pas la même que quand on est venu. Hein. Hop, ces commentaires disparaissent chez moi. Ah, bah écoute, tant mieux. Après, ma foi, c'est pas grave, il a pas à se faire plaisir, j'ai envie de dire. Hop. Moi, je me dis toujours, les gens qui ont que ça à faire, c'est des pauvres gens parce qu'ils s'ennuient. Ils ont pas assez de vie sociale, on va dire. Donc, du coup, ils viennent sur les lives des autres. Après, moi, ça me passe au-dessus, je m'en fiche. Allez, zou. On essuie un petit peu. Bon, alors, il n'y a toujours pas ce produit à moins 30% sur la boutique en ligne. Ça, c'est quand même bon. Hop. Est-ce que je l'ai là? Si je pouvais me connecter à la plateforme, ça serait beaucoup plus simple, mais je n'ai pas appliqué là-dessus. Alors, ça c'est le chouchou. Non, je sais pas. Quelqu'un peut regarder ou pas? Hop, ça c'est la licorne, ça c'est le flower. Non, je ne sais pas. À moins qu'elle n'ait pas affiché en tête de page, mais après c'est pas grave, il n'y a rien. Tu es sur l'ordi et il n'y a rien. Yo, c'est pas grave, j'irai voir tout à l'heure. Alors, on va commencer du coup la recette des moelleux amandes poire chocolat dans le moule 12 carrés gourmands. Donc celui-ci vous le retrouvez pareil sur la boutique en ligne ou directement via moi en fait. Et il est au prix de 46,90 €. Donc là on va vraiment pouvoir faire aussi tout ce qui est par exemple des mousses de poisson, des flancs de légumes ou ce genre de choses pour accompagner vos plats. Mais aussi tout ce qui est version sucrée, hein. J'avais fait aussi déjà des panna cotta, où on peut justement faire couler le petit coulis en fait dans le petit trou qui se trouve ici. Et là on va faire un peu le même principe mais avec simplement des moelleux. On viendra bien évidemment déposer une toile de cuisson par dessus hein, pour ne pas que ça fasse de dôme en fait et qu'on puisse vraiment bien les démouler à plat. Et pour commencer on va utiliser du coup des œufs, du sucre. C'est un petit peu toujours un peu la même base de recette, hein, ça ne change pas souvent. C'est juste que des fois on l'agrémente avec d'autres goûts, ce qui fait un peu toute la différence. Hop, donc là je viens mettre mes œufs. Donc c'est une recette que j'avais déjà trouvée comme ça, que j'avais pas encore testé dans ce moule là. Donc les proportions ne sont peut-être pas exactement celles qu'il faut, mais quand je vous partagerai la recette, je vous mettrai bien évidemment les recettes, les ingrédients adaptés à ce moule là. Hop. D'ailleurs, sur le précédent live, nous n'étions toujours pas arrivés au 100 partages du live pour que je vous partage la recette. Donc, je ne sais pas si vous ne voulez pas la recette ou si vous avez partagé, mais peut-être pas suffisamment. Je retournerai voir un petit peu à combien de likes on était jusqu'à présent. Comme ça, ça vous donnera peut-être un ordre d'idée. Ma balance, elle est là.
Toujours la même balance, hein, hyper fine, compacte, en inox, qui a l'écran qui se rétracte. Hein, donc on a simplement à appuyer dessus pour que l'écran sorte. On va pouvoir peser de gramme en gramme. On peut aussi faire les millilitres. Et en plus de ça, ben, il y a du chaud qui peut être posé dessus. Hein, donc ça c'est aussi un gros avantage. Si maintenant on est en train de chauffer des préparations et qu'on a besoin de faire des pesées entre temps, ben, on peut poser la casserole dessus. Et alors le plus gros des avantages pour une balance, c'est qu'elle n'a absolument pas de pile, elle se recharge vraiment comme un téléphone. Donc ça c'est quand même un gros atout parce que souvent ce sont des piles que l'on n'a pas à la maison. Hein. Enfin en tout cas moi c'est pas ce genre de pile que j'ai chez moi. Hein. Hop, ensuite je viens donc rajouter mon sucre. Hop. Hop, 2 grammes. Waouh, je suis arrivée tout pile au chiffre. Je vais prendre une photo pour Madame Précision. Hop, on vient mélanger déjà tout ça avec notre cuillère magique. Hein. Donc la cuillère magique, je vous le dis très souvent, c'est le petit ustensile qui est hyper pratique, qui se range dans votre tiroir à la place de la fourchette et tout. Vous allez pouvoir faire vos vinaigrettes, émulsionner beaucoup plus rapidement que si justement vous prenez une fourchette. Et l'avantage, c'est que si vous avez des grumeaux dans vos préparations, en fait, ça va casser vos grumeaux en rentrant dans le petit cerceau. Et ça, c'est vraiment un petit ustensile qui coûte pas cher. Il est à 7,90 €, mais qui vraiment est très très utile dans votre quotidien. Donc là, vous voyez, en un rien de temps, vous avez quand même déjà fait mousser les jaunes avec le sucre. Hein. Et là, on va pouvoir continuer à rajouter nos ingrédients. Donc là, je vais continuer en rajoutant le beurre que j'ai déjà fait fondre au début du live. On va également rajouter le lait. Combien il faut de lait? 100. Hop. Parfait. On a rajouté le lait. On va rajouter notre beurre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est un moule que vous avez peut-être déjà, le 12 carrés gourmand. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce moule en live, mais c'est un moule que j'aime beaucoup parce qu'on peut finalement faire de très belles choses avec finalement de très simples recettes. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très très voyant ou quoi en fait, hein, ou de sortir de cours de cuisine pour l'utiliser. Allez, on mélange nos liquides. Voilà. Et ensuite, on va rajouter farine, levure et notre poudre d'amande. Alors Laetitia, est-ce que tu fais la recette en même temps? Parce qu'en fait, j'ai complètement oublié, mais il me semble que tu l'as fait en même temps que moi. Donc si je vais trop vite, n'hésite pas à me le dire. Hein. Je fais en direct. Alors, est-ce que je vais trop vite pour toi ou est-ce que ça va? Parce que je t'ai envoyé les ingrédients, mais c'est vrai que je t'ai pas envoyé le déroulé de la recette. Le déroulé, il est en direct. Hop, donc là, on va rajouter la farine. De toute façon, quand moi je fais les préparations, je mets toujours tout ce qui est liquide en premier et ensuite je rajoute mes poudres. Mais bien évidemment, vous pouvez faire en sens inverse. Hein, d'abord faire vos poudres et ensuite rajouter les liquides dedans. Je l'aime et j'adore. Très beau rendu. Ah, sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné. Parfait. Comme ça, il y a des alternatives. 120. 118. Est-ce que je vais arriver pile? Ah bah non, pas du tout. 122. Allez, c'est pas grave. Hop, ça. Ensuite, bah, je rajoute en même temps la poudre d'amande. Donc, je remets ma balance à 0. Comme ça, ça sera plus facile. Hop. Voilà. 60 grammes. Parfait. Et mon sachet de levure chimique. Ça va Laetitia, tu arrives à suivre? Tu commences à me connaître maintenant, à force. Hop, ça va à la poubelle. Et là, je viens finir de mélanger. Et là, ma préparation de base sera terminée. J'aurai simplement à rajouter mes petits morceaux de poire dedans et les pépites de chocolat. On fouette un petit peu, comme ça on va casser les grumeaux que l'on peut avoir dedans.
Après, des fois, on a l'impression qu'il y a des grumeaux, mais là, vu que c'est de la poudre d'amande, en fait, hein, c'est vraiment les poudres, c'est de l'amande qui fait... hop, voilà. Donc là, on a notre préparation qui est terminée. Et je vais simplement rajouter les poires. Donc là, j'ai pris des poires en sirop, parce que j'avais pas de poires fraîches. Je ne suis pas encore allée faire les courses. Mais il est temps d'y aller, vu mon placard à B-Save et vu l'état de mon frigo. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu hier en story, je vous ai partagé le frigo qui, quand je suis partie, était plein. Et quand je suis revenue, bah, il est vide. Hein. Mais au moins, ça nous a permis, bah, là même sur mon retour, en fait, d'avoir encore des restes du batch cooking que j'avais préparé avant de partir. Et franchement, ça c'est quand même un gain de temps. Là maintenant aussi, avec les fortes chaleurs, franchement, ça va aussi être génial de faire du batch cooking. Parce qu'on va finalement monopoliser la cuisine pendant 1 ou 2 heures en fonction de ce que vous faites. On va chauffer entre guillemets la cuisine et après sur toute la semaine vous avez juste à réchauffer, donc pas besoin d'allumer la casserole ou ce genre de choses. Donc ça c'est aussi un réel avantage. Hein. C'est vrai quand il y a des fortes chaleurs, on n'a pas forcément envie de faire à manger non plus. Hein. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Mais il faut quand même qu'on se nourrisse, donc voilà. Si on peut trouver des alternatives qui nous permettent d'être un petit peu mieux dans notre quotidien, ben... pourquoi pas. Hein. Et puis aussi avec la conservation là maintenant des légumes et tout, qu'on va commencer à avoir du potager hein, si vous en avez. Hop. Ça évite de devoir congeler tout ce que l'on a dans le jardin. Parce que grâce au B-Save, vous n'allez pas avoir de perte au niveau des nutriments, hein, contrairement au congélateur qui souvent forcément va provoquer une perte de ces nutriments. Donc là je vais rajouter mes poires. Donc là j'ai mis l'équivalent d'à peu près 1 poire et demie parce que c'était des grosses poires. Mais après c'est en fonction aussi de vos goûts. Hein. N'en mettez juste pas trop parce que sinon ça va pas cuire la préparation. Et surtout égouttez-les bien si vous prenez des poires au sirop hein, parce que c'est vrai que ça peut justement tirer du jus sinon et liquéfier un petit peu votre préparation. Moi, je l'ai fait hier avec un panier anti-gaspi de légumes et tout sous vide, parfait. Ah bah oui, ça c'est sûr que franchement, le B-Save, j'ai aussi des clients qui justement dans notre groupe B-Save nous partagent des fois leur panier anti-gaspi qui coûte, alors selon les magasins, bah là c'était 1 euro. Hein, et franchement, pour 1 euro, il y avait quelque chose qui était un petit peu pourri mais qu'elles ont cuit directement et le reste a été mis sous B-Save et a été consommé plus de 7 à 10 jours après. Donc franchement, c'est clair que même de ce côté-là, hein, si vous avez la possibilité d'avoir des paniers anti-gaspi, vous allez encore faire plus d'économies et pouvoir les conserver plus longtemps. Hein. En dernier, je vais rajouter mes drops de chocolat. Donc c'est des pépites de chocolat. Vous les trouvez sur la boutique en ligne. D'ailleurs, pour tout ce qui est produits chocolat, franchement, je pense que là, c'est la dernière semaine où elles seront sur la boutique en ligne. Parce que après, une fois que les chaleurs sont là, en fait, ils arrêtent de vendre tout ce qui est à base de chocolat pour justement ne pas altérer en fait le goût et tout ça, puisque dans les transports, en fait, ce ne sont pas des frigos, des camions frigorifiques qui nous livrent. Donc, en fait, vous n'allez pas pouvoir acheter les pistoles de chocolat. Chaque année, j'ai des clientes qui me disent « Ah mince, j'aurais dû en commander, etc. » Parce qu'arrivé le milieu du mois de juillet, elles en ont plus. Sauf que souvent, s'il fait vraiment beau, vous avez seulement du chocolat qui revient fin septembre. Donc ça peut être très long au niveau de l'attente. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser les pistoles de chocolat et les drops de la boutique en ligne, ne tardez pas trop pour les commander. Hein. Hop, donc là, je rajoute mes pépites de chocolat. En plus, ça se conserve très bien hein, si vous les mettez. Enfin, moi, je les mets personnellement dans un dressing dans la cave. Il n'y a absolument aucun problème. Hein, il faut les conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et bien évidemment de la chaleur, hein, parce que sinon, vous allez faire fondre vos chocolats. Mais ça se conserve très très bien. Si le chocolat devient blanchâtre, ce n'est absolument pas un problème. Hop, je vais récupérer ma petite spatule. Et donc là, je vais mélanger mes poires avec les pistoles de chocolat. Et ensuite, je vais pouvoir remplir directement mes empreintes et mettre au four. Hop. Alors, il n'y a toujours pas ce produit sur la boutique en ligne, c'est quand même fou ça. Mais je pense qu'ils ne le mettent pas en avant-plan. Je pense qu'il faut regarder dans les produits, mais il faudrait que je me connecte à la plateforme, ça sera plus simple. Hop, voilà. On va utiliser la mini louche pour remplir les empreintes, ça sera quand même beaucoup plus facile. Ça, on va mettre là. Donc, je vous remontre le moule 12 carrés gourmand, toujours bien posé sur la plaque aluminium perforée, ça c'est vraiment important. Hein. Et ensuite, hop, ma mini louche
qui est vraiment très pratique hein, puisqu'elle a un effet spatule sur le devant, elle est hyper souple. Hein. Moi, c'est vraiment un petit produit que j'adore pour remplir les empreintes de ce style-là. C'est vraiment parfait. Vous avez juste une bonne petite dose. Hop, on met ça derrière. Et là, je viens remplir l'équivalent d'à peu près une mini louche par empreinte. Et ensuite, je viendrai compléter s'il faut compléter. De toute façon, vous n'avez pas besoin de remplir jusqu'à ras-bord hein, puisque ça va gonfler. Hop. C'est parti. Alors, tous ceux qui sont sur la boutique en ligne, là, Raphaël, Laetitia, toujours pas de nouvelles? Hop. En tout cas, on a vécu une super belle convention la semaine dernière. Hein. Alors, c'était vraiment à la hauteur de Guy de Marle, hein, comme chaque année. C'est vraiment des événements qui sont juste magnifiques, où on apprend beaucoup de choses. On a la chance de justement rencontrer des personnes qui sont quand même très connues, hein, comme par exemple Hélène Darroze, il y avait aussi Maëlys Georgelin, Philippe Faure. Et franchement, chez Guy de Marle, ils sont vraiment proches de nous et tout. Et franchement, il n'y a pas ce statut hiérarchique qu'on peut trouver dans certains autres VDI. Donc c'est vraiment juste génial. Et quand on dit qu'on est une famille, c'est vraiment vrai parce qu'on a un peu tout ce même ressenti d'appartenir à la même famille, à un même groupe. Et ça, c'est juste génial. Donc si vous aussi, vous voulez faire partie de cette petite famille Guy de Marle, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Comme je vous ai dit, vendredi, nous aurons un webinaire métier à 14h30. Et lundi soir à 20h, nous organisons aussi une masterclass métier entre équipes pour justement vous faire découvrir l'activité en toute simplicité. Hop. Donc là, j'ai un tout petit peu trop de pâte, donc je ne vais pas non plus trop remplir mes empreintes. C'est pas grave, je mettrai dans un autre moule. Je pense que c'est pas ce qui manque chez moi dans mon dressing. D'ailleurs, on a quand même eu la chance de gagner quasiment toutes les nouveautés qui vont sortir. Si on était présent lors de la convention à Nice, on a eu un welcome pack de quasiment 200 € de produits, non même plus je crois, hein, je ne sais même plus exactement, mais en tout cas on va avoir une bonne partie des nouveautés à venir qui sont juste magnifiques. Alors ça franchement, je ne vais pas vous les dévoiler tout de suite, je sais qu'il y a des conseillères qui ont déjà tout partagé, mais honnêtement je ne vois absolument pas l'intérêt, puisque c'est des produits qui seront disponibles qu'à partir de septembre, voire décembre pour certains. Donc si c'est pour vous mettre l'eau à la bouche et que vous ne pouvez pas les commander, ça ne sert absolument à rien. Donc je vous montre les produits déjà disponibles. Donc là en nouveauté vous avez la toile crispy hein, qui est arrivée. Donc ça c'est une révolution, c'est pas un moule, c'est vraiment une toile qui va vous permettre en fait de cuire par exemple tout ce qui est poulet, frites, ce genre de choses et que ce soit vraiment croustillant. Vous allez avoir le jus qui va tomber au niveau des pyramides. Et sinon vous pouvez aussi faire tout ce qui est cookies. On va faire je vais déjà faire là des gaufrettes pour les glaces et tout ça. Et franchement ça c'est une toile qui va être géniale. Il y a d'autres produits de la même gamme qui vont pas tarder à sortir. Donc soyez aussi à l'affût. On n'a pas tout su lors de la convention, mais mon petit doigt me dit qu'il y a d'autres nouveautés à venir très rapidement. Donc on va mettre ça au four. Alors, hop, je vais juste gratter là, voilà. Je vais d'abord déposer ma toile de cuisson par-dessus. Voilà, et là je vais enfourner ça à 180 degrés, à surveiller en fonction de votre four. Là je vais partir sur une bonne vingtaine de minutes. Hop, voilà. Et donc là en fait ça va être et en fonction de votre four et aussi en fonction de la quantité de poire que vous avez mis dedans. Hein, parce que c'est vrai que si vous avez mis plus de poire, ça mettra peut-être un peu plus de temps à cuire. Donc ça il faudra surveiller. Je vous mettrai bien évidemment la recette complète ainsi que les ingrédients précis dessus sur ma page et sur Instagram également. Et si vous avez justement encore l'envie de vous équiper de Borealia, de B-Save qui est derrière moi ou de la Canofea, vous avez pour des 3 électros l'extension de garantie offerte uniquement jusqu'à ce soir. Donc pour avoir une garantie au total de 5 ans. Donc vraiment c'est une super belle opportunité pour vous. Vous avez aussi bien évidemment la possibilité de payer jusqu'à 36 fois vos produits. Donc ça,
J'ai une cliente qui s'est équipée ce week-end de B-Save et de Canofea en même temps pour avoir des mensualités de 80 € par mois pour les deux produits. Donc vraiment, et là, c'est pas les mensualités les plus hautes qu'elle a pris. Donc vous allez aussi pouvoir vous faire plaisir tout en maîtrisant votre budget. Et en attendant, je vous souhaite réduction sur les 2 bacs à glace et le pot nomade. Ah ben voilà. Donc c'est parfait pour vous équiper avec Borealia. Vous avez la possibilité d'avoir les bacs à glace à moins 50%. Donc si je ne me trompe pas, les bacs à glace de base sont à 39,90 € et le pot nomade, j'ai un trou de mémoire. Donc je ne sais pas si Annie, vous pouvez nous dire. Sinon je vais chercher en fait sur la tablette. Hein. Fainéante que je suis, je ne vais même pas chercher. Alors, Borealia. Alors attention, qui va être la plus rapide? Tac, 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 tac. Donc les bacs à glace passent à 24,90 € au lieu de 39,90 €. Tac, tac, tac. Donc c'est uniquement le coloris saumoné et vert. Donc c'est les premiers qui étaient sortis. Et moi je n'ai pas le pot nomade parce que le pot nomade il est au prix normal. Alors est-ce que je me trompe? Le pot nomade non. Alors, je vous mettrai de toute façon un post et une story. Hein. Donc regardez toujours mes stories parce que je partage beaucoup plus de choses en story que en post. Parce que si je vous mets que des publications, en fait, vous allez vous noyer dans les publications. Alors que les stories, vous pouvez les regarder. Ça dure 24 heures. Donc voilà. Je vous mettrai de toute façon les produits en promo. Et pour toutes celles qui sont du coup aux alentours de chez moi, surtout n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez passer la commande. Je valide la commande ce soir à 18 h. Puisqu'après je ne serai plus dispo, mais du coup effectivement ne tardez pas si vous avez des produits ou si vous souhaitez profiter en fait de ma commande boutique pour commander des produits qu'il y a sur la boutique en ligne. Hop, ça vous évitera les frais d'envoi et sinon les frais de port sont offerts des 80 € d'achat livrés directement chez vous, donc n'hésitez pas. Hein. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Du coup, à jeudi pour un live recette. Et vendredi, je vous ferai un live sur le B-Save. Comme ça, je vous parlerai un petit peu de mon organisation B-Save, de ce que vous pouvez faire avec le B-Save. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ce moment-là. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.